Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec l'affaire Rubiales qui n'en finit plus. Clairement le sacre au mondial de l'équipe d'Espagne féminine est en train d'être relayé au second plan. Si Luis Rubiales s'accroche à son poste, la fédération espagnole de football a annoncé hier le renvoi de Jorge Vilda, le sélectionneur de l'équipe et un proche de Rubiales. Maintenant si c'est fini, placarde le journal Sport sur sa une avec une image des deux hommes bras dessus bras dessous. Jorge Vilda destitué, écrit le Mundo Deportivo dans son encart. Pour la fédération espagnole de foot, c'est un premier pas vers la restructuration alors qu'on rappelle que Luis Rubiales est suspendu de ses fonctions par la FIFA. Le journal AS parle d'une nouvelle ère sur sa une. Pour le journal Marca, c'est à la victime Jenny Hermoso de prendre le commandement de la suite. Clairement, cette affaire est en train de polluer le football espagnol et de transformer un moment magique en un véritable cauchemar. On reste en Espagne et comme vous le savez, en ce moment c'est la trêve internationale, l'occasion pour les médias d'obtenir certaines interviews à l'instar du Mundo Deportivo qui a eu un moment privilégié avec Alejandro Balde, le latéral gauche du Barça. Sous contrat jusqu'en 2024, le crack de 19 ans devrait prolonger prochainement jusqu'en 2027. Ce dernier se voit rester dans son club formateur pour encore un bon bout de temps et a un objectif en tête, la Ligue des Champions. Proche du crack Lamine Yamal, Balde tente de le prendre sous son aile en lui prodiguant des conseils. D'ailleurs, dans ses pages d'intérieur, le journal Marca rapporte que le Barça travaille actuellement sur la prolongation de Lamine Yamal. Son bail se termine en 2024 et de nombreux cadres européens sont à l'affût de sa situation. Une prolongation jusqu'en 2026 est en discussion. Un contrat de courte durée en raison de l'âge du joueur qui n'est pas encore majeur, on le rappelle. Pour encadrer ces jeunes, le FC Barcelone va pouvoir compter sur le coach Xavi qui devrait lui aussi prolonger l'aventure, comme le signale le journal AS dans ses pages intérieures. Lui aussi pourrait voir son contrat être prolongé de 2 ans, soit jusqu'en 2026. L'avenir s'annonce clairement prometteur pour les Blaugrana. Au Portugal, il est aussi question de prolongation. Arrivé libre après une fin d'aventure à la Juventus, André Di Maria régale depuis son retour au SL Benfica. L'Argentin réalise un début de saison tonitruant et semble retrouver ses jambes d'antan. À en croire le journal Record, tout ça a convaincu le board lisboète d'offrir une prolongation à El Fideo. On rappelle que le joueur n'a signé qu'un bail d'1 an. Le président Rui Costa a aussi fait le bilan de l'été mouvementé pour les Aigles. Dans les pages intérieures, la légende portugaise évoque notamment les départs de Gonçalo Ramos et de Cherendure au Paris Saint-Germain. Concernant les deux, Rui Costa a expliqué qu'il était impossible de forcer les joueurs à rester au club. C'est un joueur que nous voulions vraiment garder parce que nous croyons en son potentiel, mais je ne peux en aucun cas forcer les joueurs à rester à Benfica, a-t-il déclaré au sujet de l'Italien qui était en fin de contrat. Et justement, on file en Italie où il est encore question de prolongation. Comme dit Maria, Adrien Rabiot était libre l'été dernier, mais contrairement à l'Argentin, le Français a décidé de prolonger d'une petite saison cependant. L'été a donc été mouvementé pour le joueur et le club qui ne veut plus revivre cette situation. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, Max veut voir sa direction prolonger le joueur. Le coach italien compte sur Rabiot et estime qu'il est un élément essentiel dans l'entrejeu de la vieille dame. Dans ses pages intérieures, le journal au papier rose explique que pour l'accompagner, la Juventus a 2 cracks français dans le viseur, Habib Diarra du RC Strasbourg et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach. Comme on vous l'a révélé, la Juve a déjà tenté le coup cet été pour le crack du club alsacien, en vain. Affaire à suivre donc. Direction l'Angleterre où l'ex-capitaine de Liverpool Jordan Henderson fait les gros titres. Parti s'exiler en Arabie Saoudite du côté d'Al Ittifaq, l'international anglais est revenu sur son départ. Et comme vous pouvez le constater sur la couverture du Daily Star, les raisons avancées du joueur ne sont pas du goût de la presse anglaise. Marcher seul peut-on lire, en référence évidemment au chant iconique You Never Walk Alone des supporters des Reds. On peut clairement sous-entendre que le divorce entre les deux parties a été compliqué. Le principal intéressé a révélé que son départ en Arabie Saoudite n'a pas été motivé par l'argent et qu'il aurait au contraire bien continué à Liverpool. Si l'une de ces personnes me disait maintenant nous voulons que vous restiez, alors nous n'aurions pas eu cette conversation et je dois ensuite réfléchir à la suite de ma carrière. Maintenant cela ne veut pas dire qu'ils m'ont forcé à quitter le club ou qu'ils voulaient que je parte, mais à aucun moment je me suis senti désiré par le club ou par qui que ce soit de rester. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France et là aussi on va évoquer un départ qui a fait couler beaucoup d'encre. En même temps, quitter son club de cœur n'est jamais facile et Castello Luqueba est en train de l'apprendre. Le défenseur français transféré au RB Leipzig cet été cet été subit le courroux des supporters de l'OL depuis son départ. Conscient de son image dégradée auprès des supporters, l'intéressé a tenu à rétablir la vérité via une interview accordée au journal L'Équipe. Ce dernier a clairement rejeté la faute sur les dirigeants lyonnais, coupables de ne pas lui avoir proposé de prolongation de contrat. Une version qui a toutefois été contestée par le club qui a tenu à démentir les propos de son ancien joueur. L'OL a formulé plusieurs offres de prolongation dès la fin de l'année 2022 qui ont toutes été refusées par les représentants du joueur. Ces derniers ont affirmé fin décembre que Luqueba avait pris la décision de partir dès la fin de la saison 2022-2023, peut-on lire dans les colonnes de L'Équipe. Luqueba n'est pas le seul à avoir été visé puisque Bradley Barcola en a aussi pris pour son grade après son départ au Paris Saint-Germain. Sifflé pour son retour au Groupama Stadium dimanche, l'intéressé est sorti du silence sur ses réseaux sociaux et comme vous pouvez le voir, il a tenu à apaiser les tensions tout en remerciant son club formateur.
Décidément, aucun départ n'est facile et le PSG peut en témoigner en ce moment puisque Messi et Neymar à tour de rôle se sont lâchés sur le club parisien. Ancien directeur sportif du PSG, le Brésilien Leonardo a livré sa version des faits sur le départ du duo Messi-Neymar au micro de Globo Esporte et ce dernier a plutôt défendu les deux hommes. Les gens doivent se sentir bien, ces gars ont besoin d'un état d'esprit, ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin d'être reconnus et c'est le club qui doit faire ce travail, c'est nous les managers, il faut aussi qu'ils se rendent disponibles pour que cela se fasse. Les personnes qui ont ce talent ne sont pas compliquées, elles résolvent plus de problèmes qu'elles n'en créent. Bon, clairement, après avoir fracassé Kylian Mbappé il y a quelques mois, Leonardo l'a joué plutôt soft sur ce coup. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.